Bonsoir. Bonsoir et encore une fois, bienvenue pour ce 13e épisode de l'Artifice, émission de vulgarisation de l'art sur YouTube. Alors pourquoi plein de choses? Pourquoi plein de questions se posent déjà à votre esprit, je le vois déjà. Pourquoi en noir et blanc? Eh bien déjà en noir et blanc parce qu'on voulait changer, on voulait voir ce que ça faisait en noir et blanc. Non, pas du tout. On a eu un accident de caméra, elle a chuté, elle capte plus la lumière, du coup c'est dégueulasse, c'est tout jaune, on a préféré le faire en noir et blanc. Donc l'épisode 13, pourquoi je garde du temps par rapport au sujet de l'exercice de ce soir, c'est parce que, et c'est pas pour me porter malheur ou pour me porter bonheur, non, c'est l'épisode 13 de l'Artifice, émission de vulgarisation de l'art sur YouTube, va parler du public. Tu vois bien, cochon, on peut pas faire d'art sans public. Si on y réfléchit bien, le public, c'est complètement essentiel. Et je dis pas ça parce que l'Artifice n'a pas de public, pas du tout, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Oui, l'art ou la culture, entre guillemets, a besoin du public, un besoin viscéral, fondamental. Oui, bon, mis à part l'art contemporain ou contemporain qui lui n'a pas besoin de public. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi l'Artifice va traiter du public. C'est tout simplement parce que le public n'est pas important parce que on veut savoir ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Le public n'est pas important parce que on cherche à lui plaire. Non, si le public est important, c'est parce que c'est lui qui met la main à la pâte. Ou pour faire simple, c'est on lui met la main dans le portefeuille, n'est-ce pas, cochon? Bon bah alors parlons simple et parlons bien. On va parler pourquoi le public est indispensable à cause de la billetterie. Juste de la billetterie. Oui, c'est encore le petit portefeuille qui parle. Imaginons que vous êtes un entrepreneur en spectacle, que vous voulez faire un spectacle, vous faites venir des artistes pour ce spectacle et vous avez besoin de payer ces artistes. On va dire si vous avez besoin de fonds propres, plutôt que des subventions on va dire, et ben il va falloir remplir cette salle. Donc lui trouver un public à ce spectacle, et c'est ça l'intérêt de la chose. Tu veux une vérité, gamin? Le public est un putain de débile mental. Tu pourrais lui faire passer des vessies pour des lanternes. Partout, partout, partout où il y a une entrée, une billetterie, c'est nécessité de faire casquer pour faire le business. Le business encore lui. Toujours le business. Il n'est même pas sûr de ce qu'il aime. Oui, toi, public. Avec une bonne idée, tu peux faire de la merde. Avec de la merde, tu peux faire du business. C'est ça mon boulot, te faire croire que tu aimes des choses qu'en vérité t'en aurais rien à foutre. Et moi ça m'amuse beaucoup, cette débilité profonde. Tu sais, je m'amuse avec toi, je te manipule. Comme une marionnette. Tu es docile, tu es misérable, pathétique, pauvre type. Eh man, faut que t'arrêtes de insulter le public, c'est pas bien. Le public, il veut les bonnes vibrations, tu vois. Quand il vient dans un spectacle, qu'il paye une entrée ou qu'il paye un paf, ce qu'il veut, lui, le public, c'est échapper à la société moderne. Ouais, et je vais ajouter occidental et capitaliste pour arrêter de faire du plagiat, tu vois. Faut pas écouter tous les 10 heures de mauvaise aventure. Chercher la bonne vibration. Écoute-moi bien, tu sais pas de quoi tu parles. Espèce d'épée. Va retourner taper ton djembé. Le public est docile. Comme un mouton. Un mouton, qu'il soit lucide ou pas lucide, ça reste un mouton. Bah!
avec n'importe quel bon plan de communication, un plan comme on dirait en English, marketing business, tu peux vraiment faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Tu crois au Père Noël, tu crois à Jésus. Et pire que tout, tu crois au dollar. Alors quand je dis que tu es docile comme un mouton, c'est que tu es docile comme un fucking ship. Mais... En même temps, on ne peut pas non plus tout résumer à une question de marketing. Le public lui aussi est profondément influencé, je dirais, par ce qu'on appelle considérablement et communément l'inconscient collectif. Il a cet instinct, cette tendance à l'instinct grégaire, de se retourner vers la chose que fait son semblable. Ainsi, vous pouvez découvrir très vite que l'être humain aura toujours tendance à copiter. En l'occurrence, quand il n'a aucun talent pour faire ce qu'il fait, il va copiter l'autre. Et s'il est incapable de décider pour lui-même, il va se référer non pas à l'œuvre ou à l'artiste, mais à ce que fait son semblable. Et ainsi, vous allez avoir un phénomène de masse. Ceci était un petit diagnostic de l'entité antipsychiatrique. Ja, danke. Bon, j'avoue. C'est vrai qu'il est un petit peu chelou, le public. Hein. Je comprends pas trop ses goûts en général. Des fois, je me demande, hein. Mais je me demande. Dites-moi, Paul, d'où vous est venu le goût de la merde? Bon, après, tu vas me dire que je suis un petit peu trop critique et tout. Tu bâches le public. Non, mais franchement, sincèrement, t'as vu ce que t'écoutes? T'entends ce que t'écoutes des fois, t'entends ce que t'aimes. Ma parole, cochon, tu veux pas leur poser la question? Voilà, donc on est au 13e épisode de l'Artifice, et si je sentais cette nécessité de faire un épisode sur le public, c'est parce que j'ai un peu l'impression qu'il accepte toute la merde qu'on lui donne sans vraiment trop se poser de questions. Que ça soit en tant que public, que ça soit en tant que consommateur au supermarché, que ça soit en tant qu'électeur au niveau électoral, dans tous les cas, le peuple, le public... En une seule phrase, cochon, comment je pourrais dire ça sans être grossier? Eh ben, le public, il en prend plein le cul. Expliquez-moi ce paradoxe, toi, public, qui va voir cette vidéo peut-être. Expliquez-moi le paradoxe. C'est donc lui qui a le pouvoir de faire marcher une soirée ou non en fonction de la billetterie, et c'est lui qui accepte le tout venant en fonction de ce qu'on lui propose avec la publicité, la communication, le marketing. Au final, public, la seule chose que j'oserais te reprocher, parce que je suis un peu dépendant de toi en tant qu'artiste, ou en tant que vidéaste youtubeur, c'est pourquoi fais-tu partie de la majorité silencieuse? Dis-moi, combien de temps, combien de perches on va devoir te tendre avant que t'oses t'exprimer une bonne fois pour toutes, quoi? Parce que là, je fais une petite digression, mais ils l'ont passé leur 49.3 avec la loi El Khomri, hein. Tu la sens là? Tu l'as senti passer? Combien de temps tu vas encore fermer ta bouche? Ça n'a rien à voir avec George W. Bush. Oui, c'est ça, la nécessité de t'exprimer sans peur. Toi, public, prends la puissance de ce que tu es réellement, deviens ce que tu dois devenir, sois ce que tu dois être, pour de vrai, car nécessairement, je te le dis, tu as la nécessité de prendre le pouvoir et de révéler ta puissance au monde, car désormais, tu es le seul qui est capable de ne pas prendre les médicaments. Comment te dire? Le monde ne fonctionne pas si tu n'as pas le don de faire l'abstraction des choses qui te nécessitent la puissance. Tu comprends ce que je veux te dire là? C'est comme si tu étais en fait la vérité. Tu sais, 1 million d'individus a toujours raison. Quoi qu'il arrive, 7 milliards d'individus, s'ils arrivent à se mettre d'accord, imagine la puissance que peut avoir une telle chose sur l'existence de la planète Terre et de la vie en entier. Dans son entièreté entière. Pour toujours et pour l'éternité, mon frère. Oui, oui, oui. Tu sais, public,
si tu es comme moi, tu te laisses pas faire. Faut pas se laisser faire. Moi, je suis pas un mouton. Et moi, je suis pas un bouffon. Et moi, je sais comment faire, hein. Alors, si tu veux vraiment avoir le choix pour pas céder à l'hostilité, Mais c'est tout simple. Il faut juste que tu reprennes possession de ton existence, que tu décides ce que tu fais de ta vie, et puis que tu apprennes à faire pousser des patates, hein, parce que c'est pas possible de ne pas pouvoir vivre et de ne pas savoir faire pousser des patates. Parce que moi je vous le dis, si tu sais pas faire pousser une patate, je te casse le genou, moi. Je n'aime pas les gens qui sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. Moi je vous le dis, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. On aura tout fait pour sortir le public de son silence. Le théâtre forum, cette nécessité de casser le quatrième mur dans les spectacles vivants. On a même des disciplines où le public est invité à participer au spectacle. Il est plus là, le poète là qui faisait du slam, ça aurait pu nous aider ça là, maintenant. Il viendra plus, il viendra plus, il viendra plus, laisse tomber. Oui, d'accord. Mais c'est comme ça de toute façon, puis moi, qu'est-ce que moi je fous là, dire. Eh, il a quand même, le mec, il a quand même squatté ma chaîne pendant au moins 10 épisodes, et là il chiale parce que c'est moi qui interviens. Mais, normal quoi. Non. C'est un peu normal qu'il viendra plus. Je veux dire, cette émission est complètement en train de partir en vrille. À chaque fois que je ramène un sujet, vous trouvez ça normal Oh, c'est vrai, t'étais obligé de rester là, t'aurais pas pu... Non mais franchement, ça m'aide pas du tout quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire de toute façon? De un, il n'y a personne qui te regarde. Et de deux, le slam, le rap, le YouTube, s'exprimer librement. Combien de fois tu vas en parler avant que ça tilte dans la tête de ces demeurés? Hein? Combien de temps? Bah, je tiens à m'excuser pour tous ceux qui ont fait des propos malencontreux à ton égard, public. Mais parce que c'est pas en s'exprimant ainsi à ton égard qu'on va t'inciter à t'exprimer, j'en suis convaincu. Non, il faut être gentil, il faut être très gentil. Tout doux, gentil le public, gentil le public. Il faut que tu t'exprimes, il le faut, tu dois te dire, tu dois te parler, tu dois t'exprimer. Parce que si tu dis rien, on sait pas si t'aimes ou si t'aimes pas. On comprend pas. Que je comprends, moi est-ce que je baragouine avec une canne dans la bouche? Soyons sérieux 2 minutes. Il y a des commentaires. Les commentaires, tes commentaires, s'ils ne sont pas nécessaires. Dis quelque chose, bon sang, dis quelque chose. Dis que ça va pas si ça va pas et dis que ça va quand ça va. Mais c'est ça, oui. Wouhou! Hey, j'ai confiance en vous, allez. Et je vous laisse, à bientôt. Salut. Je disais donc, hasta luego. Wouhou! En même temps, je comprends qu'il n'est pas, comment dire, qu'il n'est pas aisé de dire quelque chose lorsqu'on a été soumis à une longue tradition de domination. Imaginons que je symbolise en cet endroit même un membre du public pour qu'il puisse prendre la parole et s'exprimer, ou alors pour figurer le fait qu'il prenne la parole dans cette émission, histoire de lui donner une dimension participative et symbolique. Eh bien, ça donnerait ceci. Oui, mais attends, on m'a jamais demandé mon avis. Moi, je veux pas m'exprimer. Enfin, je veux dire, je sais pas trop. Oui, j'aime bien cette vidéo. Et non, je vais pas la partager parce que, je sais pas. Enfin, faut pas. Enfin. Mais déjà, qu'est-ce que je fais là pour... D'habitude, moi, je suis de l'autre côté de l'écran. Je regarde les émissions. Je ne participe pas aux émissions. Donc oui, non, écoutez, entendez-moi, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire en final, je suis quelqu'un de... Non.